Tout à l'heure. J'ai entendu vos conditions. Et les vôtres? Je les ai entendus aussi. Alors, que pensez-vous de moi? Le bureau de l'état civil est juste à côté. Allons-y. Allons-y. Parfait. Avec ce certificat de mariage, voyons comment papa peut encore me forcer à De la épouser famille le du plus bois. jeune fils. Au fait, puisque nous sommes déjà légalement mariés, et si on allait manger un morceau pour faire connaissance? Désolé. Mais j'ai un entretien. Dans un moment, je dois y aller. On se parle plus tard. Je suppose que Au revoir, alors. nous n'avons même pas échangé nos numéros. Mais, il est intéressant. Encore plus impatient que moi. Monsieur. Vous essayez encore de me ramener de force? Je n'oserais pas, monsieur. Madame Dubois dit que vous devez rentrer ce soir pour dîner avec mademoiselle Leclerc. Dis à ma sœur que je suis marié. Marie. Et dis à mes parents qu'à partir de maintenant, ils doivent arrêter de me forcer à un mariage arrangé. Marie. Marié? Comment avez-vous pu vous marier comme ça, monsieur? Ça suffit. Je vais à mon entretien. Arrêtez de me suivre. Monsieur. Madame Dubois. Monsieur a dit qu'il est marié. Aide-moi à trouver un appartement au centre-ville. Il n'a pas besoin d'être trop grand. Avec un loyer mensuel d'environ 2000 €. Environ combien de mètres carrés? Pour le centre-ville, probablement autour de 30. Seulement 3000 pieds carrés? Alors prenons un endroit de 3000 pieds carrés. C'est 300 pieds carrés. 300 pieds carrés? Est-ce que c'est même habitable? C'est trop petit. Il nous faut encore quelque chose de plus grand. D'accord. Je ne te l'ai pas dit. La propreté de l'entreprise est cruciale pour notre image. Tania Leclerc. Du calme, Madame Leclerc. Je vais m'assurer que cet endroit soit impeccable. Vous ne trouverez pas un seul déchet par terre. Et, fais attention la prochaine fois. Si je vois encore ce désordre, tu es viré. Oui, Madame Leclerc. Je vous le promets. Tania Leclerc, Quelle coïncidence. tu travailles ici? Ouais. Alors, c'était ta chef, Madame Leclerc? Elle? Oui. Alors cet entretien dont tu parlais, c'était pour le groupe Leclerc? L'entretien va bientôt commencer. Si vous n'êtes pas dans la salle de conférence et inscrit à l'entrée, votre entretien est annulé. Je dois y aller, quelque chose est arrivé. Il est encore parti. Madame Leclerc. Vous m'avez fait peur. Alors? Pas mal pour improviser? Cet entretien dont il parlait. C'était en fait pour le groupe Leclerc. Va dire au RH de ne pas lui mettre des bâtons dans les roues. Oui. Veuillez vous asseoir et patienter. D'accord. Léo Fournier? Superviseur Fournier? Vous le connaissez? Étienne Dubois. N'est-ce pas celui qui a abandonné parce qu'il ne pouvait pas payer les frais de scolarité? Qu'est-ce qui lui donne le droit de postuler au groupe Leclerc? Quoi, tu ne te souviens pas de moi? Candidat. Veuillez vous abstenir de discuter avec l'intervieweur. C'est vous l'intervieweur. Superviseur Fournier? Cet Étienne Dubois semble avoir obtenu son diplôme de la même école que vous et la même année. Ouais. C'est Étienne Dubois. C'est une mauvaise pièce. À l'école, il était toujours un pas devant moi. Pas question. Il est hors de question que je le laisse entrer au groupe Leclerc. Superviseur Fournier? Mais il était le candidat surprise du recrutement sur campus cette année-là. En moins d'1 an, il a été promu au siège social. Il semble que les compétences de cet Étienne Dubois ne soient pas à sous-estimer. Madame Martin. Mais je me souviens que cet Étienne Dubois n'a jamais vraiment obtenu son diplôme. Il a abandonné en dernière année. Qui sait quelle combine il a utilisé pour obtenir ce diplôme? Quoi? Vous voulez dire qu'il falsifie ses diplômes? Les RH ne font pas de vérification des antécédents? Étienne Dubois. Mon tour. Je suis désolé, mais vous n'avez pas réussi l'entretien. Vous pouvez partir. Mais, on ne m'a même pas encore interviewé.
Après vérification, votre CV est suspecté de fraude. C'est une violation grave de notre groupe Leclerc en matière de recrutement. Veuillez partir. Immédiatement. Fraude? C'est pas possible, mon CV ne peut pas être faux. Attendez, c'est juste parce que mon CV indique que je suis célibataire? Monsieur, nos informations ne sont jamais erronées. Vous osez falsifier des documents pour le groupe Leclerc? Vous avez un sacré culot. Exactement. Complètement ridicule. Monsieur, veuillez partir. Oh non, si ça s'ébruite, ma sœur va forcément la prendre. Laisse tomber, je trouverai simplement un autre moyen. À part mon identité, il n'y a rien de faux dans mon CV. Le groupe Leclerc est-il si puissant? Comment ont-ils pu découvrir ma véritable identité de fils cadet de la famille Dubois si vite? Attendez une minute. Je voudrais vous demander quelque chose. Pourquoi vous fuyez? Je voulais juste vous poser une question. C'est vous. Vous travaillez au groupe Leclerc? Alors, pouvez-vous me parler un peu de Madame Leclerc? Comment est-elle vraiment? Pourquoi demandez-vous? Juste par curiosité. Alors, qu'en pensez-vous d'elle? Madame Leclerc, c'est une beauté absolue. Elle est excellente dans son travail. De plus, elle parle couramment 8 langues. Elle a aussi 2 masters d'une université étrangère prestigieuse. De plus, elle traite tout le monde avec respect et classe. Où qu'elle aille, pratiquement tout le monde l'adore. Elle a un charme fou. En seulement 2 ans depuis qu'elle a rejoint l'entreprise, elle a réussi à doubler la valeur boursière de l'entreprise. Doubler. Mais, j'ai entendu dire, quand elle étudiait à l'étranger, elle séchait les cours tous les jours. Après son retour, elle ne faisait que faire la fête, aller en boîte, et faire des courses de voiture. Elle est arrogante et autoritaire avec tout le monde. C'est en gros une fille gâtée de riche. Oh non, c'est ce qu'on dit de moi à l'extérieur. Il ne faut pas croire toutes les rumeurs. C'est vrai. C'est pourquoi je voulais venir au groupe Leclerc, et voir par moi-même, qui est cette mademoiselle Leclerc. Vous n'étiez pas là pour un entretien au groupe Leclerc? Pourquoi êtes-vous sorti si vite? Ils m'ont refusé. Ils vous ont refusé? Qu'est-ce que fait Isabelle Dubois? Je ne lui avais pas dit de ne pas lui rendre la vie difficile? Ce type de tout à l'heure, Liam Moreau, il est pas mal du tout. Madame Dubois, superviseur Fournier. Comme vous êtes nouveau ici, vous ne le connaissez pas. Laissez-moi vous présenter. Voici l'assistante personnelle de notre PDG, Madame Leclerc. Isabelle Dubois. Madame Dubois. Enchanté, Madame Dubois. Madame Leclerc m'a chargé de vous dire qu'elle ne pourra pas assister aux entretiens d'aujourd'hui. De plus, parmi les candidats, il y a un candidat nommé Étienne Dubois, c'est bien ça? Madame Leclerc a-t-elle donné des instructions? Madame Leclerc a examiné son CV. Elle a été impressionnée. Engagez-le, c'est tout. Mais Étienne Dubois est déjà parti. Il est parti? Monsieur Martin. Si Étienne Dubois n'est plus là, alors vous n'avez pas à venir demain. D'accord, d'accord, d'accord. J'appelle les RH tout de suite pour le faire revenir. Au revoir, Madame Dubois. Ne vous découragez pas. Le processus de recrutement chez Leclerc est juste très exigeant. Mais, je n'ai même pas eu d'entretien, et ils m'ont déjà refusé. Ils vous ont refusé, sans même un entretien? Ça vous dérange si je jette un œil à votre CV, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous avez fait tout ça vous-même? Évidemment. Faites-moi confiance. Vous allez décrocher ce poste. Je vous tiendrai à votre parole. Quelqu'un comme vous est une vraie pépite rare. Si Leclerc vous laisse passer, c'est leur perte. Avec tous ces compliments, je commence à être gêné. Ne soyez pas gêné. Je ne fais qu'énoncer des faits. Allô? Bonjour, c'est bien Monsieur Dubois? Je vous appelle pour m'excuser. Il y a eu une erreur au RH, et votre candidature a été refusée par erreur. Je suis heureux de vous informer que vous avez réussi l'entretien. Nous aimerions que vous commenciez à travailler la semaine prochaine. Vraiment? Bien sûr, l'email d'acceptation à l'entretien a été envoyé dans votre boîte de réception. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. D'accord. Merci. Tu vois, je t'avais dit que tu aurais le poste. Waouh. Tu es un vrai voyant. Alors, pour fêter que j'ai décroché ce job,
Je t'invite à dîner. C'est le moment idéal. Je finis bientôt le travail. Allons-y. Attends. Groupe Leclerc, C'est l'heure de partir. Mon poste est un peu spécial. bizarre. Enfin libre. Laisse-moi te dire, aujourd'hui j'ai... Donc tu es. Je suis... Non. C'est bon. Être agent d'entretien, c'est quand même gagner sa vie honnêtement. Le travail est la chose la plus honorable. Allez viens, je t'emmène dîner. agent d'entretien. À partir de maintenant, on va être collègues. Devenir collègue, c'est vraiment la seule chose qui vaut la peine d'être fêtée. Quoi d'autre y a-t-il à fêter? Étienne. Quelle coïncidence. Toi aussi tu es là. Je me disais justement que je n'avais personne avec qui manger. Je n'ai pas encore accepté que tu t'assoies ici. Avec notre relation, est-ce que j'ai vraiment besoin de ta permission? Et qui est-ce? C'est... Désolé. J'ai soudain oublié ton nom. Bonjour, Je me souviens maintenant. Tu es Seth? Seth? C'est toi? celle qui est sûre. En fait, je suis... Celle qui est sur l'acte de mariage d'Étienne, cette jolie femme. Il a même voulu filmer aujourd'hui, en m'envoyant une photo. Oui, je suis celle qui est... Légalement marié à Étienne. Comment pourrais-je oublier que je me suis marié? Tu m'as fait peur. J'ai cru que j'allais être démasquée. Étienne. Tu as touché le gros lot. Cette dame est bien plus jolie que sur sa photo. Et, laisse-moi me présenter. Je suis le bon ami d'Étienne. Je m'appelle Maxime Leroy. Ça te dérange si je demande? Es-tu enfant unique? Combien de personnes dans ta famille? Que font tes parents dans la vie? Tu as une voiture ou une maison? Arrête. Je faisais juste essayer de me renseigner pour toi. On peut passer outre la situation financière, mais les antécédents familiaux, c'est quelque chose que tu devrais connaître. Eh bien, voilà la chose. Je suis l'enfant unique. Ma mère est décédée jeune, mais mon père est toujours en vie. Jolie femme, j'ai entendu dire que tu possédais un logement à la Cité d'Émeraude. Puisque vous êtes mariés maintenant, la prochaine étape, c'est d'emménager ensemble, non? Non. Oui. Si tôt? Ça suffit. Mon pote, je faisais juste ça pour t'aider. Une si belle dame. Si tu ne saisis pas l'occasion, ne le regrette pas plus tard. Mais nous connaissons que depuis un jour. Vous êtes déjà légalement mariés. Un couple légalement marié. Quel est le problème? Fonce, mon pote. Mes excuses. Mon ami ici parle trop. Ne le prends pas à cœur. En fait, je viens d'y penser. En fait, ce que tu as dit n'était pas faux. Puisque nous sommes déjà légalement mariés, vivre ensemble devrait aller. Tu vois, la jolie femme est d'accord. Pourquoi hésites-tu? Il n'y a pas de temps à perdre. Emménager ensemble aujourd'hui. C'est vrai. Allons-y alors. Je vais t'emmener voir, chez moi. Peut-être une prochaine fois. Une prochaine fois. Je viens juste de commencer un nouveau travail aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je dois préparer. Nous devrions y aller maintenant. J'ai déjà réglé l'addition. Je croyais que c'était moi qui payais. J'ai déjà dit que c'était mon tour aujourd'hui. À demain. Ton numéro? On n'a même pas échangé nos numéros. Et il est parti comme ça. Mademoiselle Leclerc, vous êtes de bonne humeur aujourd'hui. Ça se voit. C'est si évident. On dirait que vous êtes assez satisfaite de Monsieur Dubois. Étienne Dubois est un type assez intéressant. Mais j'ai ce sentiment que je l'ai déjà vu quelque part. Nous avons dû nous rencontrer avant. Mais Madame Leclerc, maintenant qu'Étienne Dubois a été embauché, votre identité ne va-t-elle pas être dévoilée bientôt? Isabelle, merci pour le rappel. À partir d'aujourd'hui, préviens tout le monde dans l'entreprise de ne plus m'appeler Madame Leclerc. Ils doivent faire semblant de ne pas me connaître. Tu m'entends? Oui. Monte dans la voiture. Cette voiture, n'est-ce pas le dernier modèle de Porsche que j'admirais tout à l'heure? Tania Leclerc. Étienne. Chauffeur, c'est bon, ici, merci. Oui, ça fera 6 €. Scannez juste ici. Déjà scanné, merci. Cette voiture là-bas.
C'est celle que vous avez commandée? Oui. Conduire une voiture à 1 million, pour une application de covoiturage, juste pour goûter à la vie? Alors, pourquoi tu descends maintenant? On n'est pas encore au bureau. Cette voiture, je ne la trouve pas très confortable. J'avais juste envie de marcher. Tu vas au bureau, toi aussi? Donc tu disais avoir une voiture. Et c'est ça? Une trottinette électrique. Ça compte toujours comme un véhicule. On va être en retard. Moi, je vais au travail. Tu ne vas pas me déposer? Et si, je te déposais? Accroche-toi bien. Allons-y. Direction le travail. Madame Leclerc. Madame Dubois, va me chercher une voiture. Bien sûr. Quelle voiture voulez-vous? La même trottinette électrique que celle de mon mari. Étienne Dubois. Vous savez qui je suis? Donc c'est bien toi. Comment oses-tu avoir le culot de te pointer au groupe Leclerc? Cet entretien n'était pas assez humiliant. Pour toi? Maintenant, je me souviens. Tu étais là aussi, un des candidats ce jour-là. Tu as été pris, toi aussi? Bien sûr que j'ai été pris. Je viens de l'université de Veridia, major de promotion. Tu viens de l'université de Veridia, toi aussi? Comment oses-tu te faire passer pour un diplômé de notre école? Un imposteur comme toi, qui falsifie ses diplômes. Toute l'entreprise est déjà au courant. J'ai falsifié mes diplômes? Donc ce jour-là, quand ils ont dit que mes documents posaient problème, ils ne parlaient pas de mes antécédents familiaux? Il doit y avoir un malentendu. Mes diplômes sont authentiques. D'ailleurs, c'est Monsieur Martin, qui m'a personnellement appelé, pour me dire que j'avais réussi l'entretien. Et c'est aussi lui, qui m'a dit de venir aujourd'hui pour commencer. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller demander à Monsieur Martin. Arrête-toi là. Arrête ton cinéma. Un imposteur comme toi, qui falsifie ses diplômes. Le groupe Leclerc ne recruterait jamais quelqu'un comme toi. Sécurité. Tu as perdu la tête? Occupe-toi de tes affaires. C'est lui. Il se fait passer pour un stagiaire, et fout la pagaille. Sortez-le d'ici. Arrêtez. Arrêtez ça. Que se passe-t-il ici? Monsieur Martin, vous arrivez juste à temps. Il se fait passer pour un employé de l'entreprise. Il essaie de s'infiltrer dans le groupe Leclerc. Se faire passer pour un employé? Il est comme vous, un nouveau stagiaire qui a réussi l'entretien. Quoi? Il n'a pas été disqualifié pour avoir falsifié ses diplômes, et je croyais que l'entreprise n'embauchait qu'un seul stagiaire cette fois? Depuis quand les affaires de l'entreprise regardent-elles un stagiaire? Mêlez-vous de vos affaires. Si vous ne voulez pas ce travail, dégagez. Le service commence. Allez pointer, maintenant. Vous aussi. Oui, madame. Madame Leclerc. À l'entreprise, appelez-moi Tania. Bien sûr, bien sûr. Tania. Concernant la façon dont j'ai géré ça, étiez-vous satisfaite? À partir de maintenant, à l'entreprise, je ne tolérerai aucune rumeur diffamatoire sur Étienne. De plus, j'ai déjà vérifié. Il est bien diplômé de l'université de la Cité d'Émeraude. Et ses compétences sont en fait assez impressionnantes. Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, je veillerai à bien l'encadrer. Encore une chose. Surveillez-le un peu à l'entreprise. Mais, ne soyez pas trop évident. Il est nouveau ici. Si c'est trop évident, les gens vont jaser. Compris, Madame Sainte. Tania. Allez-y. Oui, Madame. Tout de suite, Madame Leclerc. Elle est si difficile à éduquer. Léo, Je t'ai fait du café. Liam. Tu es très attentionné. Mais je n'aime pas le café le matin. Je préfère le thé. Je vais t'en préparer tout de suite. Pas besoin. J'ai en fait quelque chose à te faire faire. Pour les petites tâches comme ça. Quelqu'un d'autre peut s'en occuper. Étienne. Tu entends ça? Va faire du thé pour Léo, maintenant. moi, Et puis quoi encore? Pour un minable comme toi, un bon à rien, aller chercher le thé, c'est évidemment ton boulot. désolé, mais j'ai été embauché pour travailler. Pas pour faire des courses. Pour un type qui a falsifié son diplôme.
et s'est faufilé par la petite porte. Ce genre de corvée te va à merveille. Laissez-moi répéter. Je n'ai pas falsifié mon diplôme. Ah? Tu persistes à nier? Écoute-moi bien, je connais toute l'histoire. Tu as abandonné. Dès le début de la dernière année. Alors, d'où sort ce diplôme? J'ai pris un congé, pour raison de santé au début de la dernière année. Je n'ai pas abandonné. Tu crois que je vais gober ça? Si tu étais en congé, comment as-tu pu obtenir ton diplôme la même année que le superviseur Fournier? C'est parce que j'ai terminé 2 ans de cours, en une seule année. L'université de Veridia est notoirement difficile. La charge de travail est dingue. Toi, tu as fini 2 ans en un? Il faut un génie comme le superviseur Fournier. Pour obtenir son diplôme à temps. Toi, obtenir ton diplôme en avance? Ouais, bien sûr. Comment oses-tu douter des capacités de mon mari? Ouvre les yeux, et regarde bien. Voici mon diplôme. On peut acheter un diplôme comme ça. Sur Internet pour 9,90 €. Qui peut prouver que c'est un vrai? Vous, ma parole suffira-t-elle? Monsieur Martin. Les critères d'embauche du groupe Leclerc sont extrêmement stricts, vous le savez. Si Étienne falsifiait ses diplômes et ses compétences, vous pensez que l'entreprise ne s'en serait pas aperçue? Enfin, quelqu'un avec un peu de jugeote. Je ne remets pas en cause l'entreprise. Vous êtes Liam Moreau, c'est ça? À partir de demain, ne revenez plus. Non, monsieur Martin, j'ai dépassé les bornes. Je ne dirai plus des choses pareilles. Léo. Monsieur Martin, à propos de Liam, il est nouveau ici. Il ne connaît pas encore les ficelles. Il est forcé de faire des erreurs. Peut-être pourriez-vous lui donner une autre chance? Mais, n'en faites pas trop. S'il reçoit un traitement de faveur tout de suite, ça va créer des jalousies. À partir de demain, je ne veux plus entendre parler de ça. Maintenant, présentez vos excuses. Je suis désolé. Tenez-vous à carreau. Est-ce que je devrais aller remercier monsieur Martin? Madame Leclerc, voici les contrats. Madame Leclerc. Madame Leclerc. Étienne, que fais-tu ici? Je te cherchais justement. Madame Leclerc m'a envoyé au bureau de monsieur Martin, pour faire un peu de ménage. Et lui remettre ce contrat. Monsieur Martin. C'est fait. Asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. Voilà ce qui se passe. Tania. Pourquoi n'irais-tu pas porter le contrat à Madame Leclerc? D'accord. On dîne ensemble ce soir. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît toujours, comme par magie? Léo. C'est monsieur Martin qui a dit au départ qu'Étienne falsifiait ses diplômes. Pourquoi je ne peux même plus en parler maintenant? C'est quoi le problème avec ce type, Étienne? Quelle est sa véritable origine? Bien sûr que je ne peux pas te le dire. Étienne a peut-être un lien avec Madame Leclerc. Sinon, comment veux-tu m'aider à le faire tomber? Je parie que c'est cet Étienne qui a dupé monsieur Martin. Après tout, à l'école, il était toujours en train d'arnaquer les gens. Il faisait même semblant d'être le fils d'une famille riche. Lui? Un fils de famille? Quel genre de fils de famille vient au travail en trottinette électrique? Le type pue la pauvreté. C'est à cause de lui que je me suis mis dans le pétrin, avec le manager dès mon premier jour. Je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Léo, t'es qu'un gamin et tu conduis déjà une Mercedes? Oh, ça? Liam, continue comme ça, et tu en auras une aussi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux faire un tour? Je peux? Pas de problème. Regarde. J'aimerais bien savoir qui gare sa vieille trottinette électrique, pile sur une place de voiture, m'obligeant à garer ma bagnole, tout au fond du putain de garage. En train de se cacher. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette trottinette doit être aussi facile à conduire que ma voiture. Sérieusement? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Isabelle Dubois, elle l'a même pas chargée à fond. Isabelle, viens ici. Tu as une minute? Tania Leclerc?
Étienne. C'est ta nouvelle voiture? Pourquoi elle est exactement comme la mienne? Oui, la tienne avait l'air de bonne qualité, alors j'ai acheté le même modèle. Ton pneu, il est à plat. Donc, pour ton pneu, ça n'a pas l'air d'une simple crevaison. On dirait plutôt qu'on l'a lacéré. Lacéré? Qui oserait lacérer mes pneus? Je suis désolé. On dirait que je t'ai entraîné là-dedans. En fait, il visait ma voiture. Quelqu'un du groupe Leclerc a fait ça. La personne sur ce badge est un nouveau collègue dans notre entreprise. Lui, parce qu'il m'a cherché des noix aujourd'hui, il s'est fait réprimander par le patron. Je suppose que il en voulait à ma peau. Mais du coup, il a lacéré la mauvaise voiture. Donc il t'a cherché des problèmes? Lui, comme s'il pouvait jamais prendre le dessus sur moi. Mais, ton pneu est à plat. Comment tu rentres chez toi plus tard? Ne t'inquiète pas, ma secrétaire vient me chercher. Un ami qui s'appelle Chuchu vient me chercher. Écoute, je paierai les réparations. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas toi qui as crevé le pneu. Alors pourquoi paierais-tu? Si, tu te sens vraiment coupable à ce sujet. Et si tu me raccompagnais chez moi? D'ailleurs, tu vas vivre avec moi de toute façon. Si c'est pratique, je peux jeter un coup d'œil. Mais attends, tu n'as pas dit que ton ami venait? Oublie alors. Je m'en vais, alors. Chuchu. Tu ne peux pas venir? Alors je suppose que je vais devoir rentrer à pied. Mon ami ne peut pas venir, alors je vais devoir me faire accompagner. Monte. Entre. Tada. Qu'est-ce que tu en penses? Plutôt sympa, hein? C'est chez toi? Oui. Tania Leclerc, c'est un bien immobilier de premier ordre en centre-ville. Et c'est immense. Comment un agent d'entretien peut se payer tout ça? Ça va? Ça va, ça va. Alors, à propos de cet endroit, c'est chez une amie. Elle a quitté la cité d'Émeraude. Alors elle me l'a vendu à bas prix. Je me suis dit, comme c'est pour nous deux, plus grand, c'est mieux. Tarif ami et famille. Même d'occasion. Ça ne peut pas être si bon marché, non? Tu as fait un emprunt? Pour un endroit de cette taille, je n'aurais pas besoin d'un prêt pour ça. Eh bien, j'ai fait un emprunt. Sans ça, je n'aurais pas pu me le permettre. Mais ne t'inquiète pas, je gérerai les mensualités moi-même. Tu peux emménager quand tu veux. Pourquoi il ne dit rien? Isabelle n'avait-elle pas dit que ça marcherait? Étienne Dubois, maudit sois-tu. Regarde ce que tu as fait. Tu as poussé une fille à contracter un prêt. Puisque tu dis que c'est notre chez nous. Alors à partir de maintenant, on est dans le même bateau. Voici ma carte de débit. À partir de maintenant, pour le crédit, tu peux utiliser cette carte. Non, non, je ne peux pas. Allez, prends-la. Le salaire d'un agent d'entretien. Combien ça peut bien être? Et tu as un crédit à rembourser? Comment tu vas vivre? Si tu ne la prends pas, je ne pourrai pas dormir la nuit. Si tu me donnes ta carte de débit, comment tu vas faire? Ça va. J'ai d'autres économies. Chloé, maintenant que nous sommes mariés. Et j'ai un nouveau travail maintenant. Tu m'as épousé. À partir de maintenant, tu es à moi. À toi? Eh bien, puisque je suis à toi maintenant. Quand est-ce que tu prévois d'emménager? Mademoiselle Leclerc. Tu m'as fait peur. Monsieur Dubois est parti. Je crois qu'il est très timide. Quand il a entendu que je voulais qu'il emménage, il s'est tout de suite enfui. Ce n'est pas votre carte, n'est-ce pas? C'est la carte de mon mari. Allons, Mademoiselle Leclerc. Vous valez déjà des milliards, et vous utilisez encore la carte de Monsieur Dubois? Tu ne comprends vraiment pas? Lui, le fait qu'il m'ait donné sa carte de salaire montre qu'il est patient. D'après ce que je vois, c'est un homme au caractère excellent. Un partenaire de mariage éclair comme lui. Je suis très satisfaite. Oh, c'est vrai, Étienne est en fait assez compétent. Dites à Monsieur Martin de mettre fin à sa période d'essai et de le titulariser immédiatement. Oui. Jeune maître, vous êtes de retour. Chut. Nani. Ma sœur dort-elle? La jeune maîtresse, elle... Avec un frère fauteur de troubles comme toi, comment pourrais-je dormir? Tu rentres si tard. Où étais-tu? Je suis allé voir ma femme. Ta femme? Je suis déjà marié, donc tu ne peux plus me forcer à un mariage arrangé, avec la fille de la famille Leclerc. Marié? Avec qui t'es-tu marié?
Donc c'est la fille avec qui tu as fait un mariage éclair? Exactement. Si tu ne me crois pas, tu peux prendre l'acte de mariage et le vérifier à la mairie. Et puis, nous deux, on a déjà consommé le mariage. On est sur le point d'emménager ensemble. Si tu essaies de m'arranger un autre mariage maintenant, je serai bigame. Quoi? Consommer le mariage? Oui, Déménager pour vivre ensemble? c'est ça. D'accord. Très bien. Ma sœur, ça va? Je vais parfaitement bien, mon petit frère. Toi. Tu n'es pas en colère? Va dormir maintenant. Je t'aime, mon petit frère. Ma sœur. Le choc a été trop fort pour elle? Elle a perdu la tête? Peut-être que la jeune demoiselle est sincèrement heureuse pour toi. Allô, monsieur Leclerc. Je n'aurais jamais deviné que la femme d'Étienne s'avère être Chloé. En effet, quand cette fille, Chloé, est arrivée en courant avec l'acte de mariage, j'ai été moi-même assez surpris. Je pensais que c'était peut-être juste quelqu'un du même nom. C'est ça. Les jeunes d'aujourd'hui, ils savent vraiment y aller. Eh bien, c'est pour le mieux. Ces deux enfants doivent être vraiment faits l'un pour l'autre. C'est un mariage arrangé par le ciel. Je pense que mon frère est assez épris de Chloé. D'après lui, eux deux ont déjà consommé le mariage. Et ils prévoient d'emménager ensemble. Pas possible? Je viens de voir Chloé retourner dans sa chambre. Monsieur? Et si on faisait juste semblant de ne rien savoir, et qu'on les poussait doucement? Maman, qu'est-ce que tu fais? Monsieur, votre sœur a dit que puisque vous êtes mariés maintenant, il n'y a plus besoin pour vous de vivre à la maison. Sérieusement, ma sœur? Au milieu de la nuit, tu me mets vraiment à la porte? Ce Maxime, qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Qu'est-ce qui t'a pris tant de... Tu as froid. Tiens, mets ça. D'accord. Ma voiture est là-bas. Toi. Tu es venu jusqu'ici juste pour moi? Maxime m'a dit que ton propriétaire t'avait mis à la porte. Allons-y. Je m'en occupe. Monte. Je suis désolé, Chloé. En fait, je m'attendais à ce que Maxime vienne me chercher. Salut. Tu l'as eu? Maxime. C'était Théoï qui devait venir me chercher. Pourquoi avoir envoyé Chloé? Attends. Comment t'as même eu son numéro? Je l'ai eu sur le site de rencontre. Tu ferais mieux d'apprécier ça, mon pote. Cette jolie femme a appris que tu t'étais fait virer par ton proprio, et est venue te chercher direct. Fais bonne impression. J'arrive pas à croire ce que t'as fait. Comment as-tu pu la faire venir me chercher? Chloé, toi. Dépose-moi juste chez Maxime. C'est tout. Tu as perdu la tête? Pourquoi venir chez moi? J'habite loin en banlieue. C'est bon. Chez moi, c'est tout près. On y est dans quelques minutes. Tu vois, cette jolie femme est si attentionnée, n'ose même pas refuser. Je raccroche. Attends. Cette chambre est plutôt cosy, en fait. Étienne, je l'ai préparé pour que tu dormes ici. Qu'est-ce que tu fais? C'était pas volontaire. C'est tombé tout seul. Je suis pas comme ça, toi. Pose ça. Ton pyjama. Bon, là, c'est un gros malentendu. Allô, Isabelle. Pourquoi tu as mis autant de lingerie dans ma chambre? C'est quoi cette histoire? Mademoiselle Leclerc, eh bien, je me disais simplement, vous et Monsieur Dubois êtes mariés maintenant. Alors j'ai préparé quelques affaires pour vous. Pour créer une ambiance, tu vois, pour pimenter un peu les choses entre vous deux. Alors, je suppose que je devrais te remercier comme il se doit? Mademoiselle Leclerc, en tant qu'assistante personnelle, c'est mon travail. Oh non. C'est une catastrophe. Étienne ne va pas croire que je suis ce genre de fille, si. Je dois expliquer ça clairement. Je ne peux pas la laisser me méprendre. Je dois mettre les choses au clair. Je ne peux pas le laisser penser que je suis ce genre de personne. En fait, Ce qui s'est passé hier soir était un malentendu. Ouais, c'était un malentendu. Je ne suis vraiment pas le genre de gars qui prendrait les vêtements des autres, un pervers. je suis contente que ce ne soit qu'un malentendu. Bon, mangeons. À propos, tu as fait réparer ta trottinette électrique? Pas encore. Alors,
comment tu vas? Aller au travail plus tard? Je vais juste prendre la voiture. Je peux te déposer? En parlant de ça, d'où vient cette voiture? Je me souviens, et si je ne me trompe pas, cette voiture est une édition limitée. AMG, c'est ça? Eh bien, cette voiture, c'est à mon ami, la propriétaire de cette maison. Toi et ton ami, vous êtes vraiment proches, hein? On est amis d'enfance, on a grandi ensemble, alors on est forcément proches. Amis d'enfance. Mais je pensais que les voitures de luxe comme ça ne se prêtent généralement pas. Les propriétaires les achètent comme pièces de collection. J'étais pressée hier soir, alors j'en ai pris une au hasard. J'aurais dû en choisir une autre. On est comme des sœurs. À propos, comment tu t'y connais autant en voiture? C'est un truc de mec. Quel mec n'aime pas les voitures? Heureusement que j'ai réussi à improviser. Merde, je vais être en retard. Je vais être en retard au travail. Faut que je me dépêche. Laisse-moi te déposer. Non, merci. Ta voiture est beaucoup trop tapa accent Gravelay. Je ne veux pas risquer de l'abîmer. Faut que je me dépêche. Léo. Oh, c'est toi. Je me demandais qui conduisait une aussi belle voiture, mais ce n'est pas la même que la dernière fois. Tu as encore changé de voiture? Ça, je l'ai acheté, il y a environ 2 mois. Dans mon garage, des Lamborghini, des Ferrari. J'en ai des dizaines. Je conduis juste celle qui me fait envie. Plus de 10? Des Lamborghini? Superviseur Fournier, je ne savais pas que vous veniez d'une famille riche. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Léo, tu as une nouvelle montre. Cette montre est une édition limitée mondiale. Il n'y en a qu'une seule dans toute la cité d'Émeraude. Et tu as réussi à l'avoir? Jessica avait raison, une bande de ploucs. Comment pourrait-il savoir que je porte une fausse montre? Ça, c'est ma copine qui me l'a offert. Léo, ta copine te gâte vraiment. Étienne, tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas que ton superviseur est juste là? Pas même un bonjour? Et, c'est bizarre, la montre d'Étienne ressemble trait pour trait à celle du superviseur Fournier. C'est quoi son problème? Pour qui il se prend? Il fait le malin seulement parce que il a Monsieur Martin derrière lui. Bon, ignore-le simplement. Léo. Et, ce n'est pas ta montre? Le travail d'artisan, les matériaux, cette montre, c'est du vrai de vrai. Comment Étienne pourrait-il s'offrir une montre aussi chère? Qu'est-ce qui se passe ici? Étienne, tu as du culot. Comment oses-tu voler la montre de Léo? Je n'ai pas volé sa montre. Cette montre qu'il a en main, c'est la mienne. Étienne, si tu l'aimais vraiment, cette montre, tu aurais pu me le dire. Pas besoin de la voler. Que les choses soient claires. Écoutez bien, je n'ai pas volé. Cette montre, elle est à moi. Tu persistes à nier? Et, venez voir ça, tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Le nouveau, Étienne, est un voleur. Vous voyez? De quoi parlez-vous? Le nouvel employé, Étienne, est un voleur. Lui, cette montre, c'est une Chadley édition limitée. Il n'y en a qu'une dans toute la cité d'Émeraude. Ce matin, le superviseur Fournier venait juste de nous la montrer. Et maintenant, elle est là, sur ton bureau. Tu persistes à nier? Arrêtez de me traiter de voleur. Alors prouvez-le. Montrez-moi une preuve que je l'ai volée. Sinon, arrêtez de me calomnier. Rends-la. Ce matin, j'ai bien vu Étienne porter une montre, qui ressemblait exactement à celle du superviseur Fournier. Donc tu ne l'as pas volée. Tu as acheté une fausse montre. Étienne, je ne savais pas que tu étais si vaniteux. Porter une contrefaçon au travail. Liam, si tu continues ici, à me calomnier, je n'hésiterai pas à appeler la police. Étienne. C'était juste un malentendu, Liam. Mais si tu n'avais pas été porter une fausse montre, il ne t'aurait pas mal compris. Comment peux-tu en être si sûr que ma montre est fausse? Oh, arrête. Il n'y a qu'une seule de ces montres dans toute la cité d'Émeraude. Tu ne peux même pas t'offrir une voiture, qui vaut plusieurs milliers de dollars. Tu vas au travail en trottinette électrique tous les jours. Comment diable pourrais-tu te payer ça? Tu es si sûr que ma montre est fausse. As-tu une preuve? Bien sûr que oui. Une montre de luxe, comme celle-ci, vient toujours avec un justificatif d'achat. Léo. Montre-leur le reçu, vas-y. Ma copine me l'a offerte. Eh bien, le reçu n'est définitivement pas avec moi. Tu n'en as pas? Si, j'en ai. Tu veux le voir? Regarde bien, longtemps. Laisse-moi voir. C'est vraiment un certificat officiel de Chadley. 400 000 $.
400 000, c'est fou. Tu es riche? Léo. Ceci. Léo. Ça alors. Désolé, je me suis trompé. Ma copine me l'a rapporté de l'étranger. C'est sûrement un modèle différent de ceux vendus ici. D'accord. Ça doit être ça. Donc tout ça n'était qu'un gros malentendu. Excuse-toi. D'accord, Étienne. On est tous collègues ici. N'en fais pas trop. Bon, tout le monde, on se disperse. Retournez travailler. Attends. Tu veux encore quoi? Puisque tu ne veux pas t'excuser, je vais utiliser cette eau pour te laver cette sale gueule. Toi. Étienne Dubois, ce crétin. Il va payer pour ça. Ça suffit. Toi aussi, tu as été trop impulsif. Avec quelqu'un comme lui, il faut être malin. Léo. Je te défendais, moi. Étienne, ce type. Il a vu que tu t'étais acheté une nouvelle montre. Il a absolument voulu avoir la même. On se demande même d'où il a sorti ce genre d'argent. Avec sa tête de joli garçon. Il y a de fortes chances que ce soit le gigolo d'une femme riche. Assez. Une fois que j'aurai consolidé ma position dans l'entreprise, je te ferai obtenir un poste permanent en avance, et je virerai Étienne Dubois d'ici. Compris, Léo. Tout le monde est là, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. À tous, nous allons accueillir un nouveau salarié permanent. Quelqu'un obtient un poste permanent en avance? Ça ne s'est jamais produit, avant. Léo, tu es rapide. Tu as déjà parlé à Monsieur Martin pour moi? Dans notre entreprise, il y a un stagiaire, dont la proposition de projet, Madame Leclerc a examiné et a été impressionnée. Elle lui offre donc un poste permanent en avance. Cette personne est Étienne Dubois. Moi, félicitations, Étienne. Monsieur Martin, il doit y avoir une erreur. C'est une décision unanime de la direction. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Très bien, tout le monde, retour au travail. Oui, Madame Leclerc, ne vous inquiétez pas, tout sera parfaitement pris en charge, parfaitement, aucun problème. Bien. Monsieur Martin, pourquoi vouliez-vous me voir? Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Martin, pourquoi vouliez-vous me voir? Eh bien, c'est pour célébrer votre arrivée dans l'entreprise. Voici un bonus. Un bonus? Il y a un bonus à l'embauche? C'est exact. Chaque nouvel employé en reçoit un. Et votre salaire mensuel a également été augmenté à 20 000 € par mois. 20 000? C'est trop bas. Vous voulez qu'on l'augmente un peu? Le groupe Leclerc traite vraiment bien ses employés, hein? Étienne Dubois. Au dernier trimestre, les ventes de notre nouveau produit ont bondi de 35%. Seulement 35? C'est tout? Chérie, Qui est là? ne me demande même pas. Allô, chérie? Tu as fini au travail? Pas encore. Le patron nous fait rester tard. C'est eux qui nous font rester tard. Un agent d'entretien doit faire des heures supplémentaires? Les agents d'entretien doivent vraiment faire des heures sup? On a eu une réunion des agents d'entretien aujourd'hui. Ils ont dit que notre score de propreté cette fois n'a augmenté que de 3,5%. Ils sont en train de nous engueuler. Mais il a augmenté, non? Il nous embête encore pour ça? C'est beaucoup trop strict. Mais tu as raison. Peut-être qu'on ne devrait pas être si strict. Mais on visait une augmentation de 5% cette fois. Alors, tu rentres chez toi ce soir? Je suis sur le point de partir. Je te prépare le dîner. Tu vas me préparer le dîner? Dans ce cas, je peux pointer tout de suite. D'accord, ce soir, je te prépare quelque chose de spécial. Attends-moi. Moi? La réunion est terminée. Ouah. C'est tout? On a fini? J'étais sûr qu'on allait se faire engueuler. L'humeur de Madame Leclerc a fait un 180 degrés complet. Madame Leclerc. C'est marié? Depuis quand? Aucune idée.
Le festin est servi. Alors c'est ça, le grand festin dont tu parlais? Ce n'est pas un simple bol de nouilles. Je l'ai garni avec de la saucisse, des œufs et des légumes frais. Parfaitement équilibré, nutritionnellement. Ça a l'air et ça sent incroyable. En quoi ce n'est pas un vrai repas? Allez, goûte. D'accord. Étienne, tu es un pro des nouilles instantanées. C'est vraiment les meilleures nouilles instantanées que j'ai jamais mangées. Bien sûr. Quand j'étais petit, mes parents ne me laissaient manger des nouilles instantanées que pour mon anniversaire. Une fois grand, je sortais en cachette pour en acheter, et je les mangeais en secret. Donc ouais, je ne suis peut-être pas doué pour grand-chose. Mais mes talents en nouilles instantanées n'ont pas d'égal. Donc tu as eu une enfance difficile, chérie? Même les nouilles instantanées étaient un plaisir réservé aux anniversaires. Je vais me rattraper à partir de maintenant. Au fait, c'est la prime de mon entreprise, pour avoir obtenu un poste permanent. Tiens, prends-la. Non, je ne peux pas. J'ai dit prends-la, s'il te plaît. Non, vraiment. Écoute, considère ça comme les frais de vie du mois. Prends-la, je t'en prie. J'ai finalement réussi à fourrer l'argent dans la main de mon chéri. Alors comment se fait-il qu'il soit retourné dans la mienne? Ah, c'est vrai. Dis, je voulais te demander, dans ton entreprise, cette Madame Leclerc. Elle ne vient pas souvent au bureau? Pourquoi tu demandes après elle? Alors, je suis là depuis quelques jours maintenant. Mais, je ne l'ai jamais vue avant. En plus, laisse-moi te dire, les gens de son entreprise sont paresseux, ils font clan, et il y a du harcèlement au travail. Le système de salaire est un foutoir total aussi. Je ne suis qu'un stagiaire, pas même sur un projet. Et pourtant je touche un bonus de 20 000 € chaque mois. Elle n'a aucune idée de comment gérer une entreprise. Est-ce possible que cette personne ait simplement sa propre façon unique de gérer les choses? Ou peut-être, ce stagiaire a quelque chose de spécial? Attends. Tu viens de mentionner du harcèlement au travail. Quelqu'un te harcèle? Oh. C'est juste, quelques personnes qui jasent. Ça m'énerve, c'est tout. Sérieusement? Absolument vrai, je l'ai vu de mes propres yeux, il tenait de l'argent. Et ses vêtements étaient en désordre, quand il est sorti du bureau de Monsieur Martin. Tu déconnes. Monsieur Martin est marié. Son gamin est déjà à l'école primaire. Exactement, le type n'a aucune honte. Et de draguer une femme mariée. En plus, j'ai aussi entendu que son salaire est plusieurs fois le nôtre. Je savais qu'il devait bien trouver l'argent quelque part, pour s'offrir cette montre. Bonjour, Étienne. Bonjour. J'ai une annonce à faire à tout le monde. C'est une excellente nouvelle. Le superviseur Fournier, qui a rejoint le siège, il y a seulement un mois, a déjà décroché le contrat avec le groupe Petit. Applaudissons-le. Très bien, tout le monde, retour au travail. Ma copine m'organise une fête pour célébrer ma victoire, à l'hôtel Mountain View. Vous devriez tous venir. L'hôtel Mountain View? J'ai entendu dire que la consommation minimale là-bas est de 40 000 $. Vraiment? On peut vraiment tous y aller? Bien sûr, je dois juste prévenir ma copine, avant. Étienne. Toi aussi, tu devrais venir. Je n'irai pas. Certains sont juste jaloux. Parce qu'ils n'y arrivent pas. J'ai entendu que Madame Leclerc a une réunion dans le coin. Peut-être qu'on pourra même croiser Madame Leclerc. Mademoiselle Leclerc sera là? D'accord, dans ce cas. Jessica. Léo, salut. Jessica, je te présente tout le monde. Voici un cadet de mon alma mater, Liam Moreau. Voici mon collègue, Kevin Rousseau. Et les gens derrière moi sont tous des collègues. Puisque vous êtes tous des amis de Léo, faites comme chez vous. Allez-y, asseyez-vous. Allez-y, asseyez-vous, ne faites pas de façon. N'est-ce pas l'héritière du groupe Ale? Léo, alors ta copine est Mademoiselle Ale? Oui. Et Jessica a toujours beaucoup soutenu mon travail. C'est seulement parce que tu es exceptionnellement compétent. Vous deux, vous me rendez tellement jaloux. Oh, ce n'est rien. Travaille dur, et tu trouveras aussi la bonne personne. Désolé d'être en retard, tout le monde. Étienne.
C'est toi. Madame Petit semble connaître Étienne, et elle est très amicale. Donc la copine de Léo n'est autre que Jessica Petit. Pas étonnant qu'il soit toujours sur mon dos. Et en plus, il a fallu qu'il me traîne à sa fête. Madame Petit, vous connaissez Étienne? Nous étions tous les trois à la fac ensemble. Mais après, Étienne a eu des problèmes de santé et a dû s'absenter. Une absence? Oui, ah oui, Étienne, comment vas-tu maintenant? Donc le diplôme d'Étienne n'est vraiment pas un faux. Ouais. Ils sont authentiques. Donc c'est pas un faux. Et alors, c'est pas moi qui l'ai dit, tout le monde le dit. Où est Monsieur Martin? Monsieur Martin a dit que Madame Leclerc a changé le lieu de la réunion. Il ne peut pas venir pour l'instant. Monsieur Martin nous met vraiment dans la merde. Laisse tomber. Je vais trouver une occasion de filer. Et, Léo, comment as-tu séduit Jessica? Laisse-moi te dire, à la fac, il y avait une tonne de mecs qui lui couraient après. Mais Jessica, là, elle n'avait Dieu que pour moi. Et, En parlant d'Étienne, tu étais pas aussi amoureux de Jessica? Tu lui as même écrit une lettre d'amour. Moi? Lui écrire une lettre d'amour? Éclaircissons un point. À l'époque, c'est elle qui était obsédée par moi. Des lettres d'amour? C'est ça. À l'époque, l'histoire d'Étienne qui courait après Jessica a fait un scandale monstre. Ils ont failli appeler la police. C'est de l'histoire ancienne. Pourquoi en parler? Arrête ton char. À l'époque, c'est Jessica qui me courait après comme une folle. il y a des années, un étudiant de l'université de Veridia s'est noyé dans un lac. À cause d'une rupture. C'est même passé aux infos locales. Étienne, ce n'était pas toi, hein? En fait, il y a des années, il y a bien eu quelqu'un qui, après avoir été rejeté, a menacé de se suicider. Mais, je n'étais pas concerné. N'est-ce pas? Madame Petit, Tout ça, c'est du passé. Pourquoi en parler? Le plat va refroidir. Mangeons, mangeons. Madame Petit est étrangement évasive. Serait-ce que celle qui a menacé de se suicider? Après ce rejet, c'était vous, Madame Petit? De quoi tu parles? Madame Petit, il semble que votre petite amie se fasse des idées. Ne pensez-vous pas que vous devriez vous expliquer? Tout ça a été inventé par les médias. Pourquoi en parler? mais, Bon, d'accord. Ce dîner était censé être un dîner de célébration pour toi. On peut juste manger, s'il vous plaît? Il se fait tard. Je viens de chercher. D'accord. Il se fait vraiment tard. Étienne, laisse-moi te ramener chez toi. Oh, vous êtes trop aimable. c'est bon. Jessica Petit a fait venir sa limousine avec son chauffeur. Une Lincoln allongée. Il y a plein de place. On a tous la place. Étienne, allez, viens avec nous. Non, merci. Dans un moment, ma femme vient me chercher. Tu es marié? Une voiture? Si tu as une voiture, pourquoi tu continues à venir au travail en trottinette électrique tous les jours? Peut-être qu'on devrait simplement rentrer. Attends, je meurs d'envie de voir à quoi ressemble la femme d'Étienne. Étienne, il se fait tard, et les routes ne sont pas sûres. Pourquoi ne pas, nous tous, t'attendre avec toi? Jessica Petit, c'est ton chauffeur? Chérie, je suis là pour te ramener à la maison. Vous êtes la femme d'Étienne? Madame Leclerc? Madame Leclerc. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien. Chérie, montons dans la limousine et rentrons à la maison. Ma femme est venue me chercher. À plus tard, tout le monde. Comment Étienne a-t-il autant de chance pour avoir une femme aussi riche et belle? Oh non. La façon dont je maltraitais Étienne. C'est pas possible. Comment Étienne pourrait-il avoir une femme aussi magnifique? Vas-y, dis-le. Pourquoi tout ce cinéma? Il est assez tard maintenant. Étienne, laisse-moi te raccompagner. Pas besoin. Dans un moment, ma femme viendra me chercher en voiture. Une voiture? Si tu avais une voiture, pourquoi est-ce que tu viendrais au travail en trottinette électrique tous les jours? Isabelle Dubois. Apporte les voitures les plus chères de la maison et conduis-les ici. Je dois faire bonne impression pour mon mari. Alors, tu t'es vraiment donné à fond pour toute cette mise en scène? Chloé, tu es un vrai génie. Tu m'as fait une peur bleue. Ce que les autres maris ont, tu devrais l'avoir aussi. Alors, est-ce que ça compte comme la demoiselle qui sauve son héros? Absolument. Tu as vu ces gars? Ils étaient tellement jaloux qu'ils enrageaient presque. Ils sont tous jaloux que j'ai une femme aussi incroyable. Alors, comment tu comptes me récompenser?
Ça a intérêt à être important. Mademoiselle Leclerc, les voitures sont toujours garées à l'entrée. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une simple formalité. Tu ne peux pas t'en occuper. Tout à l'heure. C'était qui au téléphone? Juste l'histoire de location de voitures. Ah, oui. D'où venaient toutes ces voitures? Loué. Je les ai louées, d'accord. Ça a dû coûter une fortune. Ah, non, ce n'était pas si cher. Ne gaspille plus ton argent comme ça. On n'a pas besoin de frimer comme ça. D'ailleurs, ton argent est durement gagné. Tu ne peux pas le jeter par les fenêtres. D'accord, chérie, comme tu veux. Dis-moi juste, combien ça a coûté? Je te fais le virement cette fois-ci. Non. L'argent que tu m'as envoyé la dernière fois, je ne l'ai même pas encore tout dépensé. Non, ça ne se passe pas comme ça. On avait un accord. Ton argent est ton argent. On était d'accord pour ne pas s'immiscer dans la vie de l'autre. Si tu ne me dis pas, je vais juste deviner et t'envoyer l'argent. Peut-être. 2000. Oh non, c'était trop. J'ai vexé mon chéri. Donc louer une voiture, c'est si bon marché. Et, chérie, toi aussi tu trouves que c'est cher, pas vrai? Moi aussi je trouve. Cette horrible agence de location de voitures m'a carrément arnaqué. Ah, donc ce prix est en fait considéré comme cher? Heureusement que je n'ai pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit. Exactement. C'est si cher que ça? Eh bien. Je te vire l'argent cette fois. Ne recommence pas la prochaine fois. Et ne t'avise pas de me rembourser. On dirait qu'à partir de maintenant, je dois m'habituer, mon chéri, à dépenser mon argent sans culpabilité. Étienne. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, c'était censé être mon dîner de célébration. Pourquoi est-ce que cet Étienne a dû me voler toute la lumière? Tu n'as pas eu assez de lumière aujourd'hui? Je t'ai réservé la suite la plus chère de l'hôtel. J'ai même emprunté la voiture de mon père en douce, pour t'aider à frimer. Que veux-tu de plus? Aujourd'hui, à table, la façon dont tu regardais Étienne était vraiment bizarre. Tu as encore des sentiments pour lui? Arg, ne dis pas de bêtises. Comment est-ce possible? Mais, comment est-ce qu'Étienne a fini dans la même entreprise que toi? Pourquoi tant de questions? Oh, ce n'est rien, juste par curiosité. En plus, il est déjà marié. Il n'y a aucune chance que je m'intéresse à lui maintenant. Mais, qu'est-ce qu'elle a sa femme? D'ailleurs, la voiture qu'elle conduit est plutôt sympa, quand même. Comment je le saurais? Juste pour aller chercher quelqu'un. Il se déplace avec autant de voitures? Mon pari? Elles sont probablement louées. Mais Étienne n'a pas l'air d'être du genre matérialiste. Et, tu as déjà oublié? À l'époque, à l'école, il faisait toujours semblant d'être un fils de riche. D'accord, ne te fâche pas. De toute façon, je ne suis pas attirée par ce genre de mon chou. Les mecs matérialistes sont plus faciles à accrocher. Oh, je suis vraiment désolée. Ça va? C'est quoi cette façon de conduire? Étienne? Oh, c'est toi. Désolée, Étienne. J'étais trop pressée. Tu vas bien? Je vais bien. Fais plus attention. Quand tu conduis, à partir de maintenant, je dois aller travailler. Et, attends une seconde. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Et si, je t'offrais un repas? Non merci. Je suis pressé. Donne-moi au moins ton numéro alors. Laissez-moi passer. Vous êtes aveugle? Vous savez combien coûte cette voiture? Écoutez, madame, c'est vous qui vous êtes garée au milieu de la route. Chloé? Ça va épater Étienne. Vous savez combien coûte cette voiture? Pour cette voiture que vous avez touchée, les réparations coûteront au moins 20 000 €. 20 000 €? Mais ma trottinette est aussi cassée. Votre trottinette électrique pourrie ne vaut même pas ma voiture. Regardez votre voiture, qui reste là, moteur allumé, sans feu de détresse, en plein milieu de la route. Vous essayez de simuler un accident pour de l'argent? Vous? Quoi? Vous? Appelons la police. Que les agents de la circulation s'en occupent. Appelez la police? Appelez? Comment ça? Appelez la police? J'ai pris cette voiture sans permission. Si mon père la prend, il va me passer un savon. Donc vous n'osez pas appeler les flics. J'avais raison. Chérie. Elle essayait aussi de simuler un accident avec toi? C'est vous qui simulez un accident. Chérie. Oh, c'est vous, d'hier. On dirait que, non seulement vous ne savez pas conduire, mais en plus vous ne voyez pas clair. Vous ne conduisiez pas une voiture de luxe hier? Alors comment se fait-il que vous soyez en trottinette électrique aujourd'hui? Je fais juste ma part, pour l'écologie, et le bas carbone. Bon, chérie, ne perds pas ton temps avec elle. On va être en retard au travail. Puisque vous ne voulez pas appeler la police, réglons ça à l'amiable. On est pressé de toute façon. Voilà 60 €. Prenez-les pour réparer votre voiture. Seulement 60? Chérie, allons-y. D'accord, chérie. Vous deux? Étienne Dubois, c'est bien Étienne? Il est sur une trottinette électrique défraîchie? Léo, tu avais raison. Ce type
Étienne, fais juste semblant. Je croyais qu'il s'était trouvé une femme riche. En fait, c'était du cinéma. Certaines personnes sont vraiment vaniteuses. Tiens, si ce n'est pas Étienne. Assieds-toi. Allez, assieds-toi. Salut. Tu veux de l'eau? Merci. Tu as besoin de quelque chose? Tu ne pensais vraiment pas qu'il avait épousé une riche héritière, si? Quand est-ce que j'ai dit que j'avais épousé une fortune? Arrête de jouer la comédie. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce matin, toi et ta femme êtes venus travailler ensemble sur cette trottinette électrique. Quoi? Cette belle voiture n'était qu'une location d'un soir. Laisse tomber, d'accord? Et, Étienne, écoute, avant, je ne voyais pas qui tu étais vraiment. Je ne savais pas que tu étais en fait. Arrête de parler. Étienne, avant, je ne savais pas qui tu étais. Je ne savais pas que tu étais. Kevin? Monsieur Martin. Je dois parler à Kevin. Kevin, viens avec moi au bureau. Étienne. Dis-moi, ta femme c'est-elle? Quelle entreprise? C'est Madame Evans qui te couvre? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu essayais de dire tout à l'heure? Madame Evans, la femme d'Étienne, c'est en fait Madame Leclerc. Baisse la voix. Je le sais depuis un moment. Tu le savais depuis le début? Madame Leclerc en a parlé à l'entreprise avant. Ne l'appelle pas Madame Leclerc à l'entreprise. Elle avait juste peur qu'on découvre qu'Étienne est son mari. Mais toute l'entreprise ne connaît-elle pas Madame Leclerc? Elle a probablement peur que ça crée des problèmes inutiles. Alors pourquoi est-il venu travailler dans notre service marketing? Il doit être ici incognito pour inspecter notre travail. Alors, il vient? Il travaille dans notre service marketing? Il est infiltré pour nous surveiller. Oh non, oh non. J'ai même aidé Liam Moreau à harceler Étienne avant. Et maintenant, il ne va pas me virer, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Qui a harcelé Étienne? Étienne. C'est toi qui as fait cette proposition, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Monsieur Bernard, d'Apex Holdings, dit qu'il y a des problèmes avec cette proposition. Il veut programmer une autre réunion pour en discuter. Apex Holdings. Ça me dit quelque chose. Attends, ce n'est pas l'entreprise que je viens d'acheter? Une seconde, Apex n'a-t-elle pas vient d'être rachetée par la Corporation du Bois? D'après ce que je comprends d'Apex Holdings. Monsieur Bernard dit qu'il reste. Donc ce projet te revient toujours. Il reste? Étienne. La Corporation du Bois n'a rien à voir avec Apex Holdings, une petite entreprise sans envergure. Toi, en tant qu'employé en période d'essai, qui vient d'obtenir un poste permanent, si tu peux travailler via Apex, pour décrocher l'affaire avec la Corporation du Bois, ce serait ton ticket gagnant. Mais, Pas de mais. Ce soir à 7h. Je t'enverrai l'adresse plus tard. ce monsieur Bernard, c'est quoi son problème? On est là pour négocier? T'as jamais vu ça, hein? C'est le bar karaoké le plus huppé de toute la cité d'Emeraude. Tous ceux qui viennent ici Sont soit très riches, soit incroyablement puissants. Fils à papa et mondain. Je suis déjà venu ici, tu sais. C'est clairement un endroit pour s'amuser, pas pour parler contrat. Qu'est-ce que monsieur Bernard est en train de manigancer? Arrête de traîner. Monsieur Bernard vous attend à l'intérieur. Arrête de regarder partout. Ne fais pas honte au groupe Leclerc. J'ai rencontré monsieur Bernard, quelques fois. Je vais découvrir ce qu'il manigance vraiment. Alors, je te laisse le soin de t'en occuper. Pas de problème. J'ai entendu dire que tu avais un mariage arrangé, avec la famille Dubois. C'est un vieil ami à moi. C'est un bon gars. Quel mariage arrangé? Je suis déjà mariée. Depuis quand tu as un mari? Je viens juste de me marier. C'est beaucoup trop soudain. Je n'ai rien entendu. Alors, comment s'appelle ton mari? Tu ne le connais probablement pas. Il s'appelle Étienne. Tu as dit que ton mari s'appelait comment? Je crois que je viens de voir mon mari. On se parle plus tard.
le mari de Chloé Leclerc. Pourquoi a-t-il le même nom qu'Étienne? Monsieur Bernard, allez, à la vôtre. Et n'oubliez pas la mienne. Monsieur Bernard. Monsieur Fournier. Désolé pour mon retard. Ne m'en veuillez pas, d'accord? Entrez, entrez. Monsieur Bernard. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Bernard. Permettez-moi de vous présenter. Ces deux messieurs sont nos nouvelles recrues. Liam, Étienne. Bonjour, monsieur Bernard. Bonjour, monsieur Bernard. Parfait, parfait. Monsieur Bernard, à propos de ce contrat, je croyais que tout était réglé. Pourquoi diable devons-nous nous revoir? Oh. Fournier. Vous savez, notre entreprise a récemment été rachetée par la Corporation du Bois. La Corporation du Bois a des exigences assez élevées. Donc, les termes dont nous avions discuté ne devraient pas être affectés, n'est-ce pas? Affectés, dites-vous? Eh bien, un peu, oui. Mais pour ma part, tout le monde le sait. J'aime simplement ce genre de choses. Celui qui me fait passer un bon moment obtient ma signature. Oh, je vois. Monsieur Bernard, je vais demander à nos nouvelles recrues de vous tenir compagnie pour un verre, pour que vous passiez un excellent moment. Nous nous en occuperons. Excellent, excellent. Et nous pourrons aussi parler du contrat. Léo, comment as-tu pu laisser Étienne gérer cette affaire tout seul? Si monsieur Bernard réussit à faire bonne impression, il ne va pas rafler tous les mérites? C'est pour ça que tu manques encore d'expérience. Léo, que veux-tu dire? Tu vois, ce monsieur Bernard est réputé pour être un bon vivant. Personne n'a jamais bu avec lui. Et réussi à sortir sobre. On attend juste qu'Étienne tombe dans les pommes. Et il sera complètement à sa merci. Avec un petit coup de pouce, on peut prendre tout un tas de photos compromettantes. Imagine maintenant si ces photos fuitaient dans le chat de l'entreprise. À ton avis, que se passerait-il? Ça ruinerait sa réputation pour de bon. Il ne pourrait plus jamais se montrer ici. Léo, tu es vraiment sans pitié. Liam. Une fois qu'on l'aura fait virer, et que la place se libère, elle sera toute à toi. Léo, vraiment? Léo, je ferai tout ce que tu diras à partir de maintenant. Étienne. Voyons comment tu vas pouvoir séduire Jessica petit après ça. Monsieur Bernard, voici le contrat mis à jour de notre entreprise. Veuillez y jeter un coup d'œil. Le contrat. Pas de précipitation. Prenons d'abord un verre. Tiens. Sers-toi. Et si je ne bois pas? Étienne. Tu me prends de haut? Vous exagérez, monsieur Bernard. On va juste jeter un œil au contrat d'abord. Étienne. Écoute-moi. Pour le contrat, il n'y a pas le feu. On va d'abord bien boire un coup. Si tu ne bois pas ça, c'est me gifler en pleine face. Allez. Cul sec. Et si je refuse toujours? Si tu ne bois pas? Oublie de signer le contrat. Comment osez-vous essayer de me faire boire avec vous? Arrêtez. Vous m'avez éclaboussé. Bernard. Ouvre tes fichus yeux, et regarde-moi bien. Tu sais même pas qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Monsieur Dubois. Je ne vous ai pas reconnu. Je ne savais pas que c'était vous. Pardon. J'ai eu tort. Je ne le referai plus jamais. Tu as eu tort? Tu as du culot. Comment oses-tu utiliser le nom de la Corporation du Bois pour escroquer les gens? Crache le morceau. Pourquoi tu as fait ça? Monsieur Dubois, vous savez. Après qu'Apex Holdings a été racheté par votre Corporation du Bois, j'ai été viré. J'ai pensé, avant que la nouvelle ne s'ébruite, je pouvais juste me faire un petit quelque chose. Je n'ai vraiment rien fait d'autre, monsieur Dubois.
S'il vous plaît, laissez-moi partir cette fois. Juste viré? Tu mérites la prison. Étienne. J'ai rien fait, je te jure. J'ai rien fait. Ma femme est incroyable. Ça va? Tu es blessé? Chérie. Ils essayaient de me forcer à boire. Et si je refusais? Ils allaient me casser cette bouteille sur la tête. Chut, c'est fini. La sécurité. Emmenez cet homme, et faites-le sortir d'ici. Et donnez-lui une leçon qu'il n'oubliera pas. Oui. Ouf, on l'a échappé belle. Ils sont partis, n'aie pas peur. Et, Étienne, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu ici avec un collègue, pour un truc de boulot. Alors? Où est ton collègue? Je ne sais pas. Il est sorti, et n'est jamais revenu. Chloé. Les agents de sécurité, tout à l'heure. Pourquoi ils t'ont écouté aussi facilement? Merde. Comment je lui explique ça, à Étienne? En fait, c'est simple, je connais un type, qui est le chef de la sécurité ici. Du coup, il m'a rendu service. Chloé. Merci. De quoi tu me remercies? Tu es mon mari. Bien sûr que je te soutiens. Chloé, Étienne. Anne. Je ne peux pas lui laisser révéler mon identité. Chloé, Étienne. Merde, je ne peux pas me faire démasquer. Que faites-vous tous les deux ici? Bonjour, monsieur Dubois. Pourquoi cette soudaine formalité? Non, Étienne. Eh bien, je suis ici, chez monsieur Dubois, pour postuler au poste d'agent d'entretien. Il m'a demandé de venir dans son entreprise, pour un essai de 2 jours. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, Étienne, que fais-tu ici? Monsieur Dubois, c'est moi, qui suis venu passer un entretien dans votre entreprise l'autre jour. Et qui n'ai pas été retenu. Alors j'ai postulé au groupe Leclerc. Étienne Dubois. Non. Pourquoi as-tu besoin d'un travail? Tu viens de la famille Dubois. Monsieur Dubois. En fait, il y a quelque chose que je dois vous signaler. Elle ne sait toujours pas que je suis l'héritier des Dubois. Ne me démasquez pas. Monsieur Dubois, à l'instant, quelqu'un a fait des histoires ici même, chez vous, qui se prenait pour un grand chef, et qui abusait de son autorité. Eh bien, nous avons déjà envoyé quelqu'un pour s'occuper de lui. Oui, c'est ça. Avec toute cette escroquerie, vous devriez appeler la police. D'accord, pas de problème. Que s'est-il passé ici? Sans doute quand j'ai cassé cette bouteille, j'ai dû tomber. Monsieur Dubois. Ma femme est blessée. Je la ramène à la maison. Sa femme? Qu'est-ce qui se passe avec ces deux-là? Il n'avait pas juré de refuser le mariage arrangé? Et maintenant, il la porte? Léo. Je parie qu'Étienne Dubois est déjà hors jeu. Où sont-ils allés? Monsieur Bernard et Étienne Dubois ont tous les deux disparu. Attends. Chloé. Je suis vraiment désolé. Si ce n'était pas à cause de moi, tu ne te serais pas blessé aujourd'hui. Ce n'est rien. Tant que tu n'es pas blessé, cette petite égratignure, c'est rien pour moi. À partir de maintenant, je vais te traiter encore mieux, Chloé. En fait, tu n'as pas besoin d'être si gentil avec moi. Un jour, tu réaliseras à quel point je suis différent de ce que tu imaginais. Pso. Tant que tu seras mon mari,
Ne serait-ce qu'un jour, je te traiterai bien. Et puis, tu découvriras aussi que je ne suis pas la même personne que tu vois en ce moment. Allô? 6? Je veux que ce type pourrisse en prison. Mademoiselle Evans. Je vous ai demandé de veiller sur Étienne. Et c'est comme ça que je m'en suis occupée? J'ai failli en tant que subordonnée. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille puisse arriver. Laissez-moi vous demander. Qui est sorti avec Étienne hier? Pourquoi est-ce que lui seul a été laissé derrière? Ce Liam Moreau, il a commencé en même temps que Monsieur Dubois, et l'a harcelé sans arrêt depuis. Hier, il devait chercher une occasion de se venger de lui. Liam Moreau, un simple stagiaire, et tu oses malmener mon mari? Oh non, Madame Leclerc. Monsieur Dubois a l'air de se disputer avec quelqu'un. Madame Martin, je ne peux pas m'en mêler directement. Vous savez quoi faire, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Étienne Dubois, où est le contrat d'Apex Holdings? Je ne t'ai pas dit hier soir de me le donner ce soir? Je n'ai pas conclu l'affaire. Quoi? Tu as foiré le contrat? Pourquoi tu n'as pas conclu? Tu ne devrais pas le savoir mieux que moi? C'est toi qui as merdé. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Alors hier soir, pourquoi vous êtes tous partis? En me laissant tout seul? On n'est pas parti tôt. C'est juste que le superviseur Fournier a trop bu et s'est senti mal. Alors on est sorti un moment. Et on est revenu plus tard. Mais toi et monsieur Bernard, vous aviez disparu. Le superviseur Fournier t'a confié le contrat. Parce qu'il te faisait confiance. Regarde ce que tu as fait. Tu as foutu en l'air toute l'affaire. Attends juste que madame Martin mette la main sur toi. Étienne. Écoute, je ne cherche pas à te nuire. On avait tout arrangé pour l'affaire avec monsieur Bernard. Tout était convenu. Il ne manquait plus que la signature finale. Et tu n'as même pas réussi à faire ça? Ça rend difficile de te garder au groupe Leclerc. Tout arrangé? Donc, ton idée de tout arranger, c'était de laisser tomber un collègue pour aller boire, c'est ça? Ne commence pas. De quoi tu parles? Ne calomnie pas le superviseur Fournier. C'est toi qui as foiré le boulot. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est quoi tout ce boucan? Qu'est-ce que tu fabriques encore? Madame Martin, ce n'était pas moi, c'était lui. Il a fait capoter l'affaire avec Apex Holdings. Ce monsieur Bernard de l'affaire Apex est un escroc. Depuis qu'Apex a été racheté par la corporation du bois, le chef de projet a déjà été remplacé par quelqu'un d'autre. Étienne, ne crois pas que tu vas t'en sortir avec une histoire pareille. Assez, Étienne a raison. Madame Leclerc a déjà vérifié. Ce monsieur Bernard est un parfait escroc. Il n'a même jamais travaillé là-bas. Il utilisait le nom de la corporation du bois pour arnaquer les gens. Il a été arrêté ce matin. Ma sœur est rapide, hein? Ils ont été arrêtés ce matin. Quoi? Regarde les infos. Oh, donc c'est ce qui s'est passé. Alors, je me suis sûrement trompé sur Étienne. Mais sa proposition avait toujours des défauts. C'est pourquoi l'affaire a échoué. Qui a dit que le contrat avait échoué? J'ai déjà été en contact avec la nouvelle personne responsable à la corporation du bois. Avec la nouvelle proposition. Nous l'avons fait signer. Pas possible. C'est le contrat avec la corporation du bois. C'est absolument impossible. Pourquoi pas? Si vous ne me croyez pas, appelez les supérieurs. Et renseignez-vous sur la nouvelle personne responsable chez Dubois. Toi? Sérieusement? Assez. Liam Moreau, tu n'es qu'un stagiaire ici, et tu sèmes toujours des troubles. Il semble que le groupe Leclerc n'est pas assez grand pour quelqu'un comme toi. Madame Evans. Sécurité, faites-le sortir d'ici. Léo. Assez. Léo, aide-moi ici, s'il te plaît. Léo. Si ce n'était pas pour sa recommandation, tu ne serais même pas ici. Maintenant, fais-le sortir d'ici. Allez, bouge. Léo, aide-moi, Léo. Comment ça s'est passé? Liam Moreau a été viré. Juste viré? C'est tout? Il s'en est tiré à bon compte. Étienne n'en fait pas tout un plat. Alors il pense vraiment que personne ne le soutient dans l'entreprise? Exulink, à quoi elle pensait? Tu lui avais dit de ne pas être si évidente. Mais ça ne veut pas dire qu'il devrait s'en tirer aussi facilement. Bon, laisse tomber. À partir de maintenant, si quelqu'un dans l'entreprise embête Étienne, tu dois me le dire immédiatement. Compris. Président Leclerc, qu'est-ce qui vous amène? Rien de grave. Je viens voir ma fille. Où est Chloé? Madame Leclerc est... Où est mon chéri? Pourquoi il n'est pas encore là? Ma chérie. Qu'est-ce que tu fais? Papa. Tu cherches qui? Tu cherches ton beau-fils? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir mon beau-fils. Où est-il? Ne lui fais pas peur. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je lui ferais peur? Papa, ne crois pas que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux juste que j'épouse comment il s'appelle déjà? Le plus jeune fils de la famille Dubois, c'est ça, mon garçon? De quoi tu parles? Comment ça, mon garçon? C'est son surnom. C'est de mon garçon. Je m'en fiche que ce soit mon garçon ou autre chose. Papa, la façon dont tu es habillé est totalement inappropriée pour le rencontrer. Allez, on y va. Papa,
je t'emmène manger un truc. D'accord, d'accord. Bon, on ne le rencontrera pas alors. Quoi? Tu as peur que ton propre père fasse fuir ton futur mari? Non. C'est juste un type ordinaire, un grand PDG comme toi, qui se pointe à l'entreprise. S'il découvre que la femme qu'il a épousée est la PDG du groupe Leclerc, quelle horreur! Quand tu découvriras plus tard que l'homme que tu as épousé est celui que ton père t'avait arrangé quand tu étais petite, c'est toi qui auras peur, alors. D'accord, compris, je serai muet comme une tombe. Au fait, quand tu auras le temps, va manger avec lui. L'inviter à dîner? Qu'est-ce que tu manigances? Juste un repas, c'est tout. Qu'est-ce que tu crois que je prépare? Papa, il n'y a pas si longtemps, tu me poussais à épouser le plus jeune fils de la famille Dubois, pour que j'entre dans un mariage arrangé avec les Dubois. Pourquoi ce changement soudain? Tu es marié maintenant. Ce n'est pas comme si tu pouvais divorcer comme ça. Je le savais, tu es le meilleur, papa. Ce n'est pas la femme d'Étienne Dubois? Qui est ce type plus âgé avec elle? En fait, si ce mariage de convenance devenait réel, et qu'Étienne restait mon mari, ce ne serait pas si mal. Chloé, sois honnête avec ton vieux père. À propos d'Étienne, quelles sont tes vraies pensées? Est-ce que tu essaies juste de faire plaisir à ton vieux papa? Ou est-ce que tu l'aimes vraiment? Papa, je suis mariée. Comment ça pourrait être faux? Bon, alors invite-le à dîner un de ces jours. C'est mon beau-fils, il devrait bien rencontrer son beau-père à un moment donné. Et puis, c'est juste un repas, ce n'est pas grave. Papa, aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le bon moment. Écoute, une autre fois, je lui demanderai. D'accord? D'accord, s'il est occupé, tu pourras dîner avec ton vieux père. D'accord. Allons-y. Étienne Dubois. Toi et ta femme, vous êtes vraiment fait pour vous, hein? C'est ta femme, c'est ça? Ça ne te regarde pas. Je viens de voir quelque chose. Ta femme avec un type riche. Ils avaient l'air très proches. Ensuite, ils sont montés dans la même voiture. Et cette voiture valait plus de 200 000 $. Superviseur Fournier. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je veille juste sur toi. Écoute, beaucoup de filles de nos jours utilisent l'argent de leurs parents pour piéger des mecs dans le mariage, en prétendant être blindés. Pas possible. La femme d'Étienne ne ferait jamais ça. Je dis ça comme ça. Arrête, continue comme ça, et c'est toi qui seras viré. Superviseur Fournier, c'est moi qui connais le mieux ma femme. Alors ne t'en fais pas pour ça. D'accord, d'accord, je vais me mêler de mes affaires. Étienne, Tania ne ferait jamais ça. couvre-moi auprès de Monsieur Martin. Je dois m'absenter. D'accord. Fais une recherche sur cette plaque d'immatriculation pour moi. Papa, reprends un peu. C'est très nutritif. Goûte celui-là aussi. C'est bon. Oui. Alors, reprends un. Toi aussi, tu devrais manger. Chloé, tu ne m'as jamais donné à manger comme ça. C'est qui? Maintenant, elle ne répond même plus à mes appels. Il se passe forcément quelque chose. C'était qui? Papa. C'était Étienne. Tu me caches vraiment des choses. Papa. D'accord. Vous n'êtes pas encore prêts tous les deux. Bon, je ne le verrai pas alors. Peut-être une prochaine fois. Ce vieux a peut-être l'air distingué. Mais il est vieux. Il ne peut pas rivaliser avec moi, ni en look ni en argent. J'ai vraiment vu ta femme avec un type riche. Ils avaient l'air très proches. Et ils sont même montés dans la même voiture. C'était une voiture de luxe à 200 000 $. Si Chloé voulait un type riche, pourquoi ne viendrait-elle pas me voir? Moi aussi, j'ai du fric. Si Chloé veut trouver un homme riche, pourquoi pas moi? Moi aussi, je suis riche. Allons-y, papa. Si Chloé est vraiment ce genre de personne, peut-être que je devrais lui révéler ma véritable identité.
Ce n'est pas mon bracelet? Comment est-il arrivé ici? Bonjour. Et, tu n'aurais pas vu le bracelet que j'ai laissé ici? Bracelet? Quel bracelet? Il n'y a rien ici. Je vais te préparer un petit déjeuner. Bracelet. Qu'est-ce qu'il fait ici? Oui, monsieur. La voiture est garée juste dehors. Compris. Mademoiselle Tang. Vous êtes le nouveau chauffeur. Non. Qui vous a dit d'amener la voiture ici? Ramenez-la à la villa, maintenant. Ne laissez pas Étienne la voir. Chloé. Étienne. Tu as vu ma voiture? C'était juste. La voiture pour le mariage des voisins. Elle est déjà partie. Des nouvelles sur la voiture que je t'ai demandé de vérifier? Des mises à jour? C'est presque bon. Je l'aurai pour toi demain ou plus tard. Pourquoi cette tête? Rien ne va dans mon sens ces derniers temps. Je voulais jouer mon atout pour séduire Tania Leclerc. Et puis, à chaque fois que j'essaie de lui révéler ma véritable identité, quelque chose vient tout gâcher. C'est comme si j'étais maudit. Pourquoi ne pas lui dire carrément? Je ne peux pas. J'ai peur que si le changement est trop brutal, ça ne la fasse fuir. D'accord, compris. Étienne, un truc est arrivé au bureau. Je dois y retourner. Très bien. Étienne Dubois, sois courageux, va là-haut et trouve des réponses. Bonjour, monsieur, est-ce que vous connaissez Tania Leclerc? De quoi s'agit-il? Puis-je vous demander, quelle est votre relation avec elle? Pourquoi devrais-je vous le dire? Je suis le mari de Tania Leclerc. Vraiment, comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Vous voyez, elle n'ose même pas vous dire la vérité. Un magnate de la vieille école comme vous pourrait avoir n'importe quelle fille. Pourquoi forcer avec quelqu'un qui ne vous aime pas? Ah, Papa, de quoi parlez-vous tous les deux? Chloé. Beau-père? Étienne, qu'est-ce que tu fais ici? Et si je te disais que je passais juste par là? Tu me croirais? Monsieur, peut-être que je devrais juste partir. Non, non, ne partez pas. Je peux enfin vous rencontrer. Restez au moins pour un repas. Tu ne m'avais pas dit que ton papa vivait en dehors de la ville? Il est apparu comme par magie. Je n'en savais rien, je n'ai pas eu l'occasion de te prévenir. De quoi parliez-vous tous les deux? De rien du tout. Étienne, avec mon papa juste là, on ne devrait pas jouer un peu la comédie? Pour ne pas éventer notre secret. Étienne. Et voici, mon papa. Papa, et voici, Étienne. Bonjour, monsieur. Pas de C, monsieur. Tu devrais m'appeler papa. Il veut que tu l'appelles papa, alors? Papa. Voilà qui est mieux, ma chérie. Tu as bon goût. Étienne et sa sœur se ressemblent tellement. Comment savez-vous que j'ai une sœur? Oui, papa. Je ne crois pas t'avoir jamais parlé de ça, si? Bien sûr que si. Tu l'as dit, puis tu as oublié. Ne me dis pas que mon père enquêtait secrètement sur Étienne? Dépêche-toi de manger. Allez, serre-toi. Ah, oui. Alors, quand est-ce que vous deux prévoyez d'avoir des enfants? Papa. Des enfants? Sérieusement? C'est pas un peu trop tôt? On n'y a même pas pensé. D'accord, d'accord. N'en parlons plus. Mange d'abord. Mange, mange. Reprends un peu. Sinon ça va refroidir. Ouf. On s'en est sorti. Ton père est coriace. La prochaine fois, avant de rencontrer les parents, tu dois me prévenir. Sinon, j'avais peur de tout faire rater. Oh, arrête. C'était à la dernière minute, je ne savais pas non plus. Mais, qu'est-ce que tu faisais là? Tu ne me suivais pas, au moins? Non. C'est juste que quelqu'un m'a envoyé une photo de toi avec ton père. J'ai cru que tu étais avec un riche. C'est comme ça que tu me vois? Non, ce n'est pas ça. J'étais juste inquiet que tu aies des ennuis ou un truc comme ça. Mais il me semble me souvenir qu'avant de nous marier, on était d'accord pour ne pas s'immiscer dans la vie de l'autre. Alors quoi? Est-ce que tu commences à avoir des sentiments pour moi? Aïe. Oh, mince, je viens de me souvenir. Un ami m'a proposé de sortir ce soir.
Alors, je devrais y aller. Ce soir, je risque de rentrer assez tard. Ne m'attends pas. Si facile à taquiner. Je suis là. Mason. Tu sais quoi, après ton départ aujourd'hui, devine qui j'ai croisé? Qui? J'ai croisé ce type, celui qui a invité Chloé Leclerc à dîner, le plus âgé. Tu veux deviner qui il est? C'est qui? C'est le père de Chloé Leclerc. Mon propre beau-père. Ah. Ah. Et? De quoi tu ris? Non, non, rien. Alors, ton enquête avance? Quelle enquête? Tu sais. La fille de la famille Leclerc, Chloé Leclerc. Tu es au courant pour elle, non? Chloé Leclerc. Attends, Comment tu connais ce nom? Ce nom, ma sœur n'arrête pas de me répéter. Chloé Leclerc par-ci par-là. Comment pourrais-je l'oublier? Pas possible. Donc vous ne vous connaissez tous les deux que par vos noms officiels. Pas étonnant que vous ne vous soyez pas reconnus. donc, après tout ce temps au groupe Leclerc, tu n'as rien trouvé? C'est comme si madame Leclerc m'évitait activement. Je la vois à peine quelques fois par mois. Vous êtes déjà mariés. Ce mariage arrangé n'a plus d'importance. Que veux-tu dire? C'est probablement inutile. Mais nous avons bien signé un contrat de mariage. Même s'il est faux, nous divorcerons quand même. Dans un an. Ce n'est qu'une solution temporaire. Tu as essayé quelque chose avec elle? Tu me prends pour quel genre de personne? Donc tu n'as aucun intérêt pour elle? Pourquoi te donner tout ce mal? Pour rejeter le mariage arrangé avec Chloé Leclerc, alors que tu pourrais garder cette jolie femme et conclure l'affaire? Ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises, je te connais trop bien. La façon dont tu la regardes, avoue-le une bonne fois. Écoute. C'est juste mutuellement bénéfique. Elle avait besoin d'un mari. J'avais besoin d'une femme. On fait juste semblant. Pour nos familles. Donc tu n'as vraiment aucun intérêt pour elle? À quoi bon? Elle a déjà clairement dit qu'on ne devait pas s'immiscer dans la vie de l'autre. Et puis, même si j'étais intéressé, qu'est-ce qu'elle penserait de moi? Ah. Je te la laisse. Je m'en vais. Chérie. Oui? Pourquoi tu bois autant? Chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis là. Qui aurait cru que ce type pouvait être si mignon? Quand il est bourré. Les clés de voiture. D'accord. La carte bancaire aussi. MMM. Le téléphone. Tu es bête. Tu me donnes tout ça. Et toi, alors? Je t'ai toujours, chérie. MMM. Toi. Tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non, idiot. Pourquoi es-tu là? Que as-tu fait hier soir? Tu ne te souviens vraiment pas? Je ne me souviens pas. Je n'ai rien fait de trop terrible, n'est-ce pas? Réfléchis par toi-même. Oh, Étienne, je n'ai pas pu être un tel crétin, si, profiter d'elle alors que j'étais ivre? Chloé, j'étais. D'accord, je te taquinais. Écoute, hier soir, il ne s'est rien passé. Tu as été un parfait gentleman. Je m'inquiétais juste que tu tombes malade à force de boire. Alors je suis venu voir comment tu allais. Je vois. C'est bizarre. Pourquoi je me sens un peu déçu, en fait? Bon, va te préparer. D'accord. Et ton téléphone. Mon garçon. Ça fait un mois que tu es marié. Mon garçon, c'est un surnom plutôt mignon, en fait. Tellement adorable. Papa, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu veux juste que j'épouse ce, soi-disant, plus jeune fils de la famille Dubois. Ou mon garçon, ou peu importe. Que veux-tu dire par mon garçon? C'est son surnom d'enfance. C'est de mon garçon. Arg, je m'en fiche que ce soit mon garçon ou autre. Est-ce que tu essaies de me dire qu'Étienne Dubois est le plus jeune fils de la famille Dubois? Salut, Étienne. Tu es au courant? Le mois prochain, l'entreprise organise un concours de projet.
Tu vas participer? Si je n'ai pas de nouvelles bientôt, concernant la fille de la famille Leclerc, je ne serai probablement plus là le mois prochain. C'est obligatoire? Pas exactement. Mais j'ai entendu que le premier prix est de 20 000 euros. Et cette fois, le vote est entièrement anonyme. C'est une super occasion de faire tes preuves. Ça a l'air plutôt intéressant. Et cette fois, il n'y a pas de conditions ou de restrictions. C'est l'occasion parfaite de te faire un nom. Mais, le gagnant est censé être promu en accéléré. Je vais tenter ma chance. Le superviseur Fournier participe aussi. Mais je pense que tu as plus de chance. Superviseur Fournier. De quoi parlez-vous? Toi aussi, tu participes? Ma charge de travail n'est pas lourde. Donc ça ne coûte rien d'essayer. Pas lourde? Ça veut dire que tu te la coules douce, que tu ne fais aucun effort. Va t'occuper des dossiers sur mon bureau. Depuis que Liam est parti, personne ne le défend plus. Ce superviseur Fournier, il devient de plus en plus borné. Étienne. Tu devrais te préparer. Je retourne au travail. Merci. Viens au bar karaoké ce soir. J'ai un truc énorme à te dire. Qu'est-ce que c'est? Je peux pas en parler au téléphone. Allez, allez. Attends. Vous deux? C'est quoi ces sourires bizarres? Ah. Et, Étienne. Tu sais quoi? Des fois, le destin, c'est pas dingue? Étienne. Il y a quelques jours, tu m'as demandé de vérifier cette plaque d'immatriculation. Non, j'étais débordé. J'ai complètement oublié de te le dire. Tu veux dire celle-là? Celle. Ça devrait être la plaque du père de Chloé, non? Tu es au courant? Au courant de quoi? Il n'a toujours pas idée. Écoute ça, le propriétaire de cette plaque, c'est Président Leclerc. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? Attends une seconde. Président Leclerc, du groupe Leclerc. Le président? Donc, Tania Leclerc. C'est la fille de la famille Leclerc? Bingo. Mais enfin. Sérieusement, les gars? Pourquoi vous ne m'avez rien dit plus tôt? Je viens moi-même de l'apprendre, d'accord? Ce sont tous les deux mes amis. Ils m'ont tous les deux dit de garder le secret. Alors, à qui j'étais censé le dire? Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Quel plan? Tu le sais déjà, la vraie identité de Chloé. Ton partenaire de mariage est clair, et ton partenaire de mariage arrangé. Quelle est ta prochaine étape? Eh bien, maintenant que nous le savons tous les deux. Alors Chloé. Et ma femme, un point c'est tout. Oh, arrête. À l'époque, qui est-ce qui a dit? Moi, Étienne Dubois. J'épouserais n'importe qui, avant d'épouser Chloé Leclerc. Parce qu'à l'époque, je ne savais rien. Si j'avais su que Chloé était mon partenaire de mariage arrangé, j'aurais dit oui sans hésiter. Mais, Chloé, elle ne le sait pas encore. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, je pense que je devrais peut-être trouver une occasion de dire à Chloé qui je suis vraiment. Après tout, elle ne s'est précipitée dans un mariage éclair que pour éviter le mariage arrangé. Alors tu ferais mieux de te dépêcher. Tu ne peux pas garder ce secret trop longtemps. Et si elle découvre la vérité? Et a l'impression d'avoir été trompée? Là, ça va vraiment devenir compliqué. Ça y est. Madame Leclerc. Le nouveau thème et les règles de cette année sont juste ici. Tout le reste est identique aux années précédentes. Quelque chose à ajouter? Cet événement a toujours été un succès. Maintenant, l'entreprise a intégré un tas de nouveaux visages. Alors, ajoutons une récompense supplémentaire au système. Bien sûr. Madame Leclerc, à quoi pensez-vous? Je vais préparer un petit prix mystère. Des objections? D'accord. Nous suivrons les instructions de Madame Leclerc. Bien. Terminons. Mademoiselle Leclerc. À propos de ce prix mystère, devrions-nous préparer les choses à l'avance? Ce prix mystère, ne t'en inquiète pas. On dirait que vous avez déjà tout compris. À propos de ce prix mystère. Étienne a soumis sa candidature aujourd'hui. Sa proposition, je l'ai déjà examinée à la maison, et elle est très bien faite. Donc, je prévois d'utiliser cet événement pour révéler ma véritable identité. Salut tout le monde, j'ai une super nouvelle. Madame Leclerc vient d'annoncer en réunion que pour le concours de projet de cette année, en plus des récompenses habituelles, elle a personnellement préparé un cadeau spécial. Un cadeau de Madame Leclerc elle-même? Ça doit valoir des millions. Bon, tout le monde, au travail. Surtout toi. Compris, pas de problème. Maintenant, retour au travail. Une chance de gagner un cadeau de ma chérie, qu'elle a préparé elle-même.
Pour ce projet, je vais tout donner. Peut-être que je pourrai trouver le bon moment pour lui dire qui je suis vraiment. Enfin abattre ce mur entre nous. Et, Étienne. Pourquoi tu es dans la lune? Comment avance ton projet? C'est tout bon. Tu veux jeter un œil? Non, non, non. C'est une sélection anonyme. Si je regarde, c'est de la triche. D'accord. Et c'est l'heure de finir. Tu veux aller dîner ensemble? Bien sûr. Allons-y. Étienne Dubois. Tant que je suis là, la première place est à moi. Waouh, il est tard. Tu y travailles encore, chérie? Presque fini. Fais-moi confiance, chérie. Ta proposition est en béton. Attends, ma femme essaie de me donner un traitement de faveur. Si c'est le cas, alors je vais devoir travailler encore plus dur. Je ne peux pas laisser les gens penser que ma femme a mauvais goût. Avec toi qui dis ça, ça me rend encore plus confiant. Si tu me récompensais un peu, ce serait parfait. Pourquoi es-tu si proactif aujourd'hui? Mon petit chou a enfin grandi? Continue comme ça. Tout le monde, écoutez. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour soumettre vos propositions. Si vous ne l'avez pas encore remise, faites-le maintenant. D'accord. Absolument pas. Je ne laisserai pas Étienne me voler la vedette. Madame Leclerc, vous ne participez vraiment pas au concours? Puisque j'ai déjà vu le travail de certains participants, pour être équitable envers tous, je m'abstiens cette fois-ci. D'accord. Voici la première proposition. Qu'en pensez-vous tous? Celle-ci est un peu brute. Et voici la dernière. Ça, c'est créatif. Pas mal, pas mal. Très bien, les résultats sont là. Voyons qui a gagné. Et en première place, Léo Fournier. Léo Fournier est premier. C'est lui? Étrange. Où est ma proposition? Que se passe-t-il? Le fichier de la proposition pour l'événement. Ah. Mais la version finale, je l'ai déjà remise. Donc il a disparu? Ou alors tu ne l'as jamais faite, pour commencer? Impossible qu'il n'ait rien fait. Étienne y a travaillé sans arrêt. Léo Fournier. C'était encore toi, Léo? De quoi tu parles? Pourquoi j'aurais supprimé ta proposition? J'ai jamais dit que tu l'avais supprimé. AM. Les résultats de l'évaluation de cette année sont là. Cette proposition a remporté la première place cette année. AM. Eh bien, cette proposition est la mienne. Elle est vraiment de vous? Absolument. Mon nom est bien là, non? Oh. J'ai même le premier brouillon de cette proposition ici. Cette proposition est identique à la mienne. Donc Léo Fournier était derrière tout ça depuis le début. Léo Fournier. Donc c'était toi depuis le début, Léo. Ne m'accuse pas sans preuve. Cette proposition était mon travail, et le mien seul. Léo Fournier. Alors c'était toi, derrière tout ça. N'accuse pas sans preuve. Cette proposition, c'était entièrement mon travail. Vraiment? Les images de sécurité ne mentent pas. Madame Leclerc. Madame Leclerc? Quoi? Ce n'est pas l'agent d'entretien du groupe Leclerc, la femme d'Étienne? Léo Fournier. Laissez-moi vous présenter. Voici, la PDG du groupe Leclerc, Chloé Leclerc. Étienne. Pourquoi tu n'es pas surpris? Non. C'est impossible. Qu'est-ce qui est si impossible là-dedans? Léo Fournier. Vous êtes suspecté d'avoir plagié la proposition. Voici les preuves. Montrez-les lui. Aïe. Madame Leclerc, j'ai perdu la tête un instant. Pardonnez-moi, juste cette fois. Arg. Madame Leclerc, j'ai eu un moment de faiblesse. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Ah. Laissez-moi clarifier une chose. Au groupe Leclerc, nous avons une tolérance zéro pour le vol, et c'est définitif. Gardien. Sortez-le d'ici, tout de suite. Attendez, Madame Leclerc, s'il vous plaît, je vous en supplie, je ne le referai plus, je le jure. Il n'est pas fâché que je lui ai caché mon identité, si? Chérie, impressionnant.
Comment as-tu découvert qui j'étais? Tu n'es même pas surpris. Tu étais déjà au courant, n'est-ce pas? Eh bien, je l'ai découvert. Par hasard. J'ai eu du mal à trouver le bon moment pour te le dire. J'allais tout te révéler aujourd'hui. Mais ça a été gâché. Quelle ironie. Donc mon partenaire de mariage éclair est en fait mon partenaire de mariage arrangé. Je suppose que nous sommes vraiment. Fait l'un pour l'autre.